Alléluia, papi. Oui, alléluia, monsieur l'important. Je vois que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Ouais, ainsi que toi aussi, je te vois, hein, tu es plus en forme là, tu prends des muscles, Ah oui, comme tu le dis. Papi, c'est la jeunesse. Non, disons plutôt dans ton cas là, tu manges bien. Oui, c'est ça, oui. Ah bon, ok. Moi aussi, je vais essayer de bien manger pour avoir de la forme comme toi. Amen. Papi, j'ai un peu suivi les actualités qui se passent dans le monde et j'ai remarqué que, c'est-à-dire, il y a la guerre en Ukraine, c'est-à-dire, ça persiste encore. Mais malgré cela, nous, on prie. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Est-ce une bonne attitude? Oui, c'est bon de prier pour la paix. Matthieu 5, 9 a dit ça. Hein. Le Christ, par la bouche du Christ, en parlant des béatitudes, il a dit, heureux celui qui procure la paix car il sera appelé fils de Dieu. Et c'est le même Jésus-Christ qui a dit dans Matthieu 24 que quand nous entendrons des bruits de guerre, des tremblements de terre, des maladies, de ça, de ne pas prendre peur, que ça ne sera encore que le début du commencement de la fin du monde, ce serpent. Mais c'est des choses, ce ne sont pas les hommes qui ont planifié, c'est Dieu qui a planifié ces choses depuis les temps immémoriaux. Et Dieu lui-même qui a planifié ces choses. Parce que aucun homme ne peut connaître, ne peut sonder l'Éternel ni connaître. C'est son Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint de Dieu qui peut nous connaître, nous faire connaître, nous dire il va avoir ceci, il va avoir. Et puis les Saintes Écritures. Oui, il y a la guerre. Et malheureusement, il y a la guerre. Il y a la guerre. Bon, si les gens étaient pour la paix, cette guerre-là aurait pris fin depuis moins de 2 mois. Bon, les gens, il y en a qui activent, il y en a qui sont là, on ne comprend plus rien. Nous-mêmes, là, on est comme des feuilles d'une branche, d'un arbre qui vont tantôt à gauche, tantôt, et on ne sait rien. Donc, on est obligé, nous sommes obligés de recourir à la prière. Il n'y a que la prière seule. La prière pour attirer la miséricorde de Dieu afin que cette guerre, sale guerre-là cesse. Certains veulent avoir raison, d'autres, qui dit la vérité, on ne sait pas. Nous savons une chose, c'est que nous sommes convaincus que par la prière, un jour, l'Éternel qui entend, écoute et exauce les prières, va nous exaucer. Toutes les nations, depuis l'Occident jusqu'en Orient, tout le monde ira vers Dieu. Car c'est à lui et rien qu'à lui seul, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et nous qui l'habitons, ceux qui sont en train de mourir, ceux qui sont malades, ceux qui font la guerre, ceux qui ne font pas la guerre, ceux qui fuient, celles qui fuient, ceux et celles qui ne fuient pas, nous appartenons tous à Dieu et il est un Père juste. Car comme a dit Jérémie 9, 23, il a dit non, que c'est lui qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. À partir de ce moment, moi, je n'ai pas de mouron à me faire. Hein. Le fait qu'on s'endort, on se réveille par la grâce de Jésus, on peut manger un peu, on est un peu en bonne santé malgré l'âge, moi, ça me suffit largement. Mais je ne manquerai pas d'envoyer mes pensées pieuses vers ces pays qui sont dévastés par la guerre ou bien par les maladies comme celles qu'on a vécues l'année dernière. D'autres disent que c'est des gens qui ont mis cette maladie en circulation pour dépeupler le monde. D'autres disent que c'est faux. D'autres disent voilà comment il faut faire, etc., etc. Moi, je ne me complais pas dans les racontards. Ce que j'ai vu, je parle de ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, pas plus. Voilà. Et nous prions également pour ce pays, nous prions pour l'Afrique. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que je puis te répondre. Hein? Mais papy, voilà que Dieu nous a fait grâce d'être dans cette église du christianisme céleste. Hein? Et c'est-à-dire tu es un humain comme les autres. Hein? Mais il y a quelque chose qui me tracasse et qui me fait mal. Je ne comprends pas tout ces déchaînements. Pourquoi tellement les chrétiens célestes, j'ai vu, qui critiquent ton caractère, or que tu es un humain comme les autres. Oui. Et j'ai des amis à moi, des jeunes étudiants, qui en regardant tes vidéos apprécient cela et même ont beaucoup d'enseignements à travers ces vidéos. Du coup, je comprends pas cette attitude-là. Tu comprends pas le fait que certains me critiquent tandis que d'autres m'apprécient. Voilà. Mais le monde est ainsi fait. Que tu fasses bien ou mal, on parlera toujours mal de toi. Et qui plus est, si tu es au service du Seigneur, alors là, prends le cas de Jésus.
notre unique sauveur. Si tu vas lire Ésaïe 53, tu verras ce qu'on a, la description qu'on a faite de lui, description physique. Regarde ce qu'on a dit de lui. Mais finalement, regarde là où les gens l'ont emmené. Quand tu vas dans Jean 12, à partir du verset 25 jusqu'au 28e, regarde ce qui s'est passé. Il a dit, mais non, du reste, pas lui, mais de voir les œuvres, au moins les œuvres. Que les gens prennent en considération les œuvres qu'il fait. Oh, les gens n'ont pas voulu. Et dépité, il a dit, ah, Dieu, Père, glorifie ton nom. Et une voix est venue du ciel, lui a dit, je l'ai déjà glorifié, je le glorifierai encore. Et puis, malgré que les gens aient entendu ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Certains ont dit que c'est un ange qui a parlé. D'autres ont dit que c'est le tonnerre. Bah, et ça fait 72 ans bientôt, par la grâce de Jésus, que le Seigneur me permet d'être en vie. Je n'ai jamais entendu dire que le tonnerre a parlé, mais eux, ils ont affirmé. Et tu as vu ce que Jésus a dit? Il a dit, ah, dès lors a lieu le jugement du monde. Regarde, on est là-dedans. On est là-dedans. L'injustice domine, le mal, la calomnie, les dénigrements, tout ça. Et bon... Et Matthieu 5, 9 dit, heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Écoute, il n'y a pas un seul juste sur la terre. La terre où nous habitons là, il n'y a pas un seul juste, même pas un commandement. C'est l'Éternel seul qui a le pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Et lui seul qui regarde ce que chacun fait. Et encore le fond du cœur. C'est pas, il y a des gens qui peuvent faire du bien apparemment, mais qui dans le cœur ont la haine. Il y en a qui n'en font pas du tout. C'est l'Éternel seul qui peut apprécier. Voilà pourquoi il dit, ne jugez pas, de peur que vous ne soyez jugés. Moi, je ne veux juger personne. Maintenant, si tu trouves que des camarades à toi, des amis à toi, des étudiants, comme tu le dis, apprécient les vidéos, tout ça, et puis bon, ils ne connaissent pas mon caractère. Même les gens de l'église qui me calomnient ou bien qui me dénigreraient selon la question que tu m'as posée, on n'a pas gardé les vaches ensemble, ne sont pas allés à l'école ensemble, ne sont pas de la même famille, ils ne savent même pas qui étaient mes parents, ils sont venus récemment à l'église, et puis, qu'est-ce que je leur ai fait? Où est-ce que je les ai rencontrés? Nulle part. Écoute, ça c'est rien encore. Un jour, j'étais en circuit de paroisse sur une paroisse éloignée. Et quand je suis arrivé, là, j'ai prié pour les malades. Je suis entré dans le temple, j'ai prié pour les malades, je les ai exhortés, enfin tous ceux qui étaient en sécurité au couvent. Et puis bon, le petit geste que je devais faire pour la gloire de Dieu, le Seigneur m'a permis de faire, je fais. Et puis j'ai fini, les gens sont sortis. Et moi, avant de m'en aller, j'étais allé m'asseoir à côté des jeunes devanciers là. Je les écoutais parler. Et puis il y a une femme en grossesse qui est sortie d'une des chambres sur les paroisses là. Elle avait un gros ventre. Et puis, quand elle s'est approchée du groupuscule, elle a dit, vous parlez de qui? Les gens ont dit, ah oui, qu'ils sont en train de parler du devancier qu'on appelle Lévi. Et elle a ouvert la bouche. Elle a dit, celui-là, ce Lévi-là, il est trop gonflé. Hein? L'argent que Dieu lui a donné, il achète les produits, il s'est dépigmenté, il a un gros ventre. Et puis avec ça, les femmes courent derrière. Il est clair, vous avez vu son clair, il est devenu clair, il s'est dépigmenté là. Il a un gros ventre. Et il croit que moi, je suis comme les filles qui fait tomber parce qu'il a l'argent là, avec un gros ventre comme ça. Il m'a fait la cour. Que le Lévi là, lui a fait la cour, ben, on dit qu'il est maître de cœur, il est ceci. Et Lévi lui a fait la cour, hein, elle a envoyé Lévi dingue. J'étais assis. Vous ne me connaissez pas. Voilà ce qu'une femme en grossesse que j'ai jamais vu. Voilà ce qu'elle disait de moi. Bon, moi aussi, je n'ai rien dit. Et je me suis levé comme pour m'en aller. Et puis, il y a des gens qui sont entrés. Et de loin, ils m'ont vu. Quand ils m'ont vu de loin, ils ont dit, ah, Maître Lévi, alléluia. C'était la confusion, là. La femme a disparu. Les jeunes devanciers ont disparu. Voilà, j'étais là. Mais qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? Quand j'ai été envoyé au Bénin, à Sikakogi, en tant qu'ouvrier de l'église, mais il paraît qu'il y a une femme qui a fait un enfant et on dit que c'est mon enfant. Ah, et le bruit, et un jour, à la fin du culte, comme la chorale était aussi descendue là, avec la chorale, à la fin du culte, j'ai dit Alléluia, Alléluia. Puis j'ai pris le micro du conducteur. Le culte était terminé après les Alléluia. J'ai dit, excusez-moi, hein, il paraît qu'il y a une femme ici qui a fait un enfant
et on a dit que c'est mon enfant. Je veux connaître cette femme-là parce que je ne l'ai jamais vue. Mais je veux voir quel enfant elle m'a fait. Je voudrais voir quel enfant elle m'a fait. Je voudrais voir quel enfant elle m'a fait.